Depuis l'apparition du Covid-19 en 2019, le virus a changé la vie de milliards de personnes à travers le monde. Entre ses impacts sur la santé, la société et les économies mondiales, il reste un sujet complexe et parfois polémique. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans deux aspects, les effets secondaires liés au Covid et les théories qui entourent cette pandémie. Abonne-toi pour me soutenir, cela m'aide énormément. Participez à la discussion en commentaire et ensemble, ouvrons le dialogue sur ce sujet oublié. Déjà, la majorité des gens ressentent des effets secondaires légers, rien de bien méchant. Fatigue, fièvre, douleur au bras. C'est chiant, mais ça passe en 1 ou 2 jours. Presque tout le monde y est passé. Ensuite, il y a des trucs plus sérieux. C'est le cas de Héloïse. Je vais enchaîner les opérations en anesthésie générale. Et par la suite, ces pathologies se sont multipliées puisque les médecins ont constaté une pyélonéphrite, elle a une péricardite, une myocardite, elle n'a plus de règles depuis 9 mois. Elle a des problèmes cognitifs. Je n'ai jamais eu un dossier avec autant de polypathologies. J'ai 32 ans. Normalement, c'est à partir de là où on commence réellement tous ces projets en fait en tant qu'adulte. Et pour moi, là, il y a tout qui s'arrête. Beaucoup de personnes se battent dans l'ombre, victimes d'effets indésirables, mais leur dossier n'avance pas. Certains ont perdu la vie et pourtant, les assurances-vie refusent de prendre en compte ces causes. Leur douleur reste trop souvent invisible, sans reconnaissance ni soutien. J'arrive pas à monter les marches. J'ai peur de dormir, j'ai peur que mon cœur s'arrête lorsque je dors. Je serai plus jamais une personne normale. À quel moment le lien a été fait entre ces myocardites à répétition et le vaccin ? Parce que ça a été stipulé par la pharmacovigilance qui a approuvé le fait que le vaccin, enfin qu'il y avait un lien de causalité entre le vaccin et ma pathologie, étant donné que c'était venu dans les 14 jours suite au vaccin. On m'a pris ma santé, on m'a pris mes études, on m'a pris mon travail, on m'a tout pris. Donc j'attends réparation. Il y a plusieurs témoignages comme Anna. Après ma 2e dose, j'ai eu des douleurs au cœur pendant 1 semaine. J'ai flippé, mais les médecins m'ont dit que c'était une myocardite légère. Et il y a aussi des gens qui parlent de fatigue qui dure longtemps. Par contre, bon, pour chaque cas comme ça, il y a des millions de personnes sans souci. Je la remercie, Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mathilde, vous avez 16 ans. Vous êtes en pleine santé, vous êtes une gymnaste de bon niveau, vous avez eu 10 sur 10 lors de la dernière compétition à la poutre. Vous êtes vacciné pour pouvoir sortir librement et continuer la gymnastique et les activités adolescentes. Ça s'est passé en août. Lors de la seconde dose, vous avez été... alors, la première dose, vous avez été malade pendant 1 semaine. Lors de la seconde dose, vous avez de nouveau été malade, mais cette fois, votre état s'est aggravé et est devenu préoccupant. 3 jours après la 2e dose, rougeur, gonflement, vous allez aux urgences. De jour en jour, votre état empire, vous avez des grosses douleurs, tout le corps est aujourd'hui handicapé, vous retournez à l'hôpital, vous n'êtes pas bien pris en charge, les médecins vous disent que c'est psychologique et vous êtes hospitalisé quelques jours, mis sous antidouleur et sous anxiolytiques. Comment vous allez aujourd'hui et quels sont les symptômes dont vous souffrez ? Eh ben aujourd'hui, je n'arrive plus à marcher, j'ai mal partout, ma colonne vertébrale me brûle en permanence. Et je tremble des fois, mes jambes elles bougent toutes seules et c'est vraiment compliqué à vivre. Et les médecins ont diagnostiqué une maladie cousine de Guillain-Barré qui serait liée au vaccin. Ça, c'est les médecins qui vous l'ont dit ? Oui, c'est la neurologue et c'est écrit noir sur blanc sur le papier. Alors Brigitte, peut-être a une interrogation ou une question à poser. Là où le cas est très intéressant, évidemment, de Mathilde, c'est que Mathilde a 16 ans. C'est-à-dire que Mathilde n'est pas la population qui est ciblée. J'imagine que c'était pour pouvoir faire ses compétitions sportives. Exactement. Exactement. La maladie de Guillain-Barré, il faut rappeler que c'est une maladie donc neurologique qui peut être liée, c'est nos défenses immunitaires qui attaquent nos nerfs périphériques et qui peut être liée, on le sait, aux infections, mais aussi aux vaccinations. Je veux dire, c'est comme ça que vous avez vendu hors autorisation ? Absolument. Ils ont des techniques de marketing très agressives chez Pfizer. L'objectif, c'était le profit. Ça comptait plus que la santé du patient. Alors il décide de tout arrêter et devient lanceur d'alerte. À cause des surdosages, certains patients sont victimes d'AVC ou encore développent une grave maladie de la peau. D'autres salariés de Pfizer font comme lui et se tournent vers la justice.
9 personnes au total, partout aux États-Unis, témoignent d'un système frauduleux pour encourager à prescrire toujours plus de Bextra. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un débat entre pro-vaccins et anti-vaccins. L'objectif ici est de mettre en lumière une réalité. Beaucoup de gens se sont vaccinés et tout s'est très bien passé, mais il y en a aussi qui ont perdu la vie ou qui ont subi des problèmes de santé graves. Ces personnes se battent pour qu'on les aide, mais malheureusement, souvent, leur combat reste invisible. C'est seulement lorsque cela touche nos proches ou nos familles que l'on prend vraiment conscience de l'ampleur du problème. C'est pourquoi il est important de partager ces histoires. Alors, je vous invite à partager vos expériences en commentaire. Si ça s'est bien passé pour vous, dites-le. Et si vous connaissez quelqu'un qui a eu des effets secondaires, ou si vous-même avez rencontré des problèmes après la vaccination, partagez votre avis. On est une vraie communauté, et chaque expérience compte. Ensemble, on peut ouvrir le dialogue et aider ceux qui en ont besoin. Si cette vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines discussions. Active la cloche pour être alerté dès que je publie de nouvelles vidéos. Ça m'aide énormément à continuer de créer du contenu pour vous. À la prochaine, c'était Devine quoi.